Bienvenue à tous, très heureuse de vous revoir encore de nouveau à travers cet entretien, cette émission Entretien Vision 26, votre magazine sociopolitique culturel qui couvre les activités des différents secteurs de notre pays et qui projette son regard vers de personnes excellentes dans leurs domaines respectifs. Aujourd'hui, notre invité, il s'agit bel et bien de M. Dave Bamona Poutou. Il est président national de la structure Camp pour la Victoire, président encore de sa structure, comme je l'ai dit tout de suite, et il est président de sa structure Camp pour la Victoire qui est allié à RDT. Il est également, il a œuvré dans plusieurs partis politiques, notamment le MLC, beaucoup de partis politiques. Avec lui, aujourd'hui, nous allons parler des actualités brûlantes en République démocratique du Congo, notamment les réformes électorales, qui est un sujet qui dérange presque tout le monde. Est-ce que la démarche des G13 est vraiment fiable pour l'intérêt de la population? Avant de lui donner la parole, je vous prie de suivre d'abord quelques de ses vidéos ou photos pour comprendre qui est M. Dave Bamona. Je dis bonjour mon invité, comment allez-vous et merci de répondre positivement à notre invitation. Bonjour Madame Grace, merci pour l'invitation de cet avant-midi et je suis très heureux d'être parmi vous. Voilà, comme je l'ai dit tout de suite, je suis en compagnie de M. Dave Bamona, président national du Camp pour la Victoire. C'est une structure ou un parti politique qui accompagne la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Vous avez quand même œuvré dans pas mal de partis politiques. Pourquoi aujourd'hui vous vous êtes dit, bon, enfin, je peux créer Camp pour la Victoire? C'était quoi l'objectif de la création de cette parti politique ou cette structure? Bon, madame, il faudrait savoir une chose. J'ai commencé la politique très tôt. J'ai été vraiment tout jeune, en 2007. C'est là où j'ai commencé, j'étais au MLC. Après avoir évolué auprès de tous ces aînés, ces grands monsieur et dames, anciens camarades du MLC. J'ai appris à leur côté. Lorsqu'on a quitté l'opposition, pour maintenant créer le mouvement libéral qui était le parti cher à l'excellence Thomas Louaka. C'est après plusieurs réflexions que j'avais menées vis-à-vis de moi-même. En fin de compte, je m'étais décidé de créer le camp de la victoire, le camp de la victoire. Pourquoi le camp de la victoire? Parce que la victoire, nous sommes souciés d'une victoire chaque matin. Lorsque nous nous réveillons, nous visons toujours une victoire. Dans tout ce que nous faisons, nous visons toujours une victoire. Et moi, en tant qu'un passionné de victoire, je m'étais dit pourquoi ne pas partager l'expérience acquise auprès des aînés, auprès de toutes ces grandes formations telles que le MLC, le ML. Aujourd'hui, nous sommes au camp de la victoire avec tous les amis qui sont avec moi. Nous sommes en train de nous battre petit à petit et nous allons acheminer. Par rapport à votre parcours, vous avez quand même accompagné Excellence Thomas Louaka, vous avez accompagné le MLC plus dans la jeunesse. Aujourd'hui, Camp de la Victoire, pourquoi ne pas accompagner ceux-là ou vous allier avec ceux-là dont vous avez commencé? Vous avez choisi de vous allier à RDT, cher M. Sylvain Mutombo. C'est pourquoi ces changements si subites par rapport à votre début? Bon, madame, il faudrait savoir une chose, nous sommes un mouvement sociopolitique. Nous ne sommes pas... notre vision, ce n'est pas de nous limiter ou à quelque chose de moins. Notre vision, c'est demain de conquérir le pouvoir. Parce que parmi nous, il y a des ambitions. Telles que moi-même, j'ai été candidat député national en 2018. Je l'ai été en 2011. Il y a ce qu'on appelle les ambitions qui sont là. Et pour accompagner toutes ces ambitions, non seulement du président national Dave Bamona, mais des autres camarades qui sont avec nous, il fallait choisir un partenaire. Et le meilleur partenaire... Pourquoi vous choisissez un partenaire? C'est sur base de la vision qu'il présente, des objectifs. Il a les mêmes objectifs que nous, c'est la victoire. Quel est votre objectif? Notre objectif, c'est conquérir le pouvoir, premièrement.
la conquête du pouvoir, c'est de former aussi cette jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la jeunesse, elle est perdue. Restons de former cette jeunesse. Former cette jeunesse dans la politique ou dans l'entrepreneuriat? Chacun, parce qu'il faudrait faire un peu la part de choses. Il y a de ces jeunes qui évoluent dans la politique, il y a de ces jeunes aussi qui sont dans l'entrepreneuriat. Mais au sein de la politique, on peut aussi former le jeune à apprendre comment entreprendre. Vous voyez un peu, madame? Dans la politique, on peut apprendre le jeune à entreprendre, à créer des entreprises. C'est possible. C'est question d'organiser des séances de formation sur l'entrepreneuriat, trouver des bons formateurs pour cela, et on va y arriver. Mais dans l'entrepreneuriat, on ne peut pas apprendre, former des jeunes pour qu'ils deviennent politiques. Merci, M. Dave Bamona. Je suis Nech Sepeto, je suis en compagnie du président national du mouvement Camp de la Victoire. Comment déjà évolue votre parti politique? Oui, ça va. Ça fait déjà des ans que nous existons. Le Camp de la Victoire existe déjà, ça fait 2 ans. On ne se plaint pas. On ne se plaint pas, nous sommes derrière le chef de l'État, nous soutenons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'ailleurs, on avait organisé une matinée politique dernièrement. C'était juste pour annoncer que voilà, le camp de la victoire était derrière son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'accompagner dans sa vision, dans sa politique, parce que nous croyons en lui. Quelle est la vision du président Félix Tshisekedi? C'est de faire de ces pays un État nouveau. Un État de droit, oui. C'est pourquoi d'ailleurs, nous, quand on a organisé notre activité, on a dit Congo Yassika, c'est possible, avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est porteur d'espoir, porteur de beaucoup de bonnes choses. C'est question qu'on lui accorde plus de temps, malheureusement. Moi, j'ai confiance qu'il fera un second mandat. Félix Tshisekedi fera un second mandat. Peut-être par rapport à son deuxième mandat, il pourra réaliser ce qu'il a comme projet. Ce n'est pas déjà, il faudrait savoir le premier mandat de Félix. Il est en coalition, on ne parle pas d'essai. Il est en coalition avec l'FCC, donc il ne travaille pas seul. Il ne travaille pas seul. Le cash nous va lui de pèse. Voilà. Mais l'autorité du cash, c'est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le président de la République. Lui dirige, il est à la tête du pays. Mais il ne faudrait pas oublier que ses frères du FCC sont à la tête des autres institutions, telles que nous avons le Parlement, nous avons la primature, nous avons, voilà, pour citer que les deux là. Donc, il ne travaille pas seul. Monsieur Dave Bamona, vous œuvrez aujourd'hui comme étant président national de votre mouvement Camp de la Victoire. Dites-nous, c'est juste l'implication de jeunes dans la politique ou c'est quelque chose qui vous est motivé? Dites-nous d'abord, comment vous êtes arrivé à créer ces mouvements politiques? C'est par rapport juste à l'implication de la jeunesse dans la politique ou c'est pour ramener quelque chose de nouveau ou c'est le bataille de la conquête que vous continuez de mener? Bon, si on a eu à créer le camp de la victoire, c'était pour répondre aux besoins de cette jeunesse, parce que moi-même, je suis jeune. Vous savez, évoluant auprès des aînés, nous racontez toujours, nous plaçons le jeune au centre, nous plaçons. Mais en réalité, c'était le contraire. Voilà, c'était le contraire. C'est juste qu'aujourd'hui, c'était le contraire. Voilà, c'était le contraire. Alors, il fallait maintenant prendre une décision, soit continuer à subir ou prendre le devant, prendre ces risques-là. Vous avez subi j'ai à passer des bons moments. J'ai à passer de bons moments auprès des aînés. Aujourd'hui, c'est notre époque, c'est le camp de la victoire. Qui est là, qui va aussi faire son travail sur terrain, gagner de la place parmi tant d'autres partis politiques ou associations, et demain arriver aussi au pouvoir. Il y a de ce jeune-là qui disent que dans de partis politiques, nous sommes utilisés pour les intérêts des dirigeants. Vous avez quand même œuvré dans le mouvement libéral, dans MLC. Est-ce que vous partagez les mêmes avis que ces jeunes-là qui disent qu'ils sont utilisés au sein Ça dépend, madame, ça dépend de responsabilité. Moi, heureusement pour moi,
déjà au MLC, lorsque j'étais j'étais déjà secrétaire national chargé de la secrétaire national adjoint en charge de la décentralisation. Ça, c'était au MLC. Et au ML, j'étais président de la Ligue de jeunes. Donc, j'étais en contact direct avec les autorités. Je savais comment, lorsqu'il y a un ça ne va pas, je présentais la chose auprès de mes chefs à l'époque. Et les choses avançaient. Mais il y a de ces jeunes aujourd'hui qui sont dans des partis politiques, dans des associations. Ils sont, comment on dit encore, ils sont marginalisés. C'est quoi le cause de cette marginalisation? C'est la conscience, c'est la conscience. Deux fois, le jeune, nous avons du mal à prendre conscience. Nous avons du mal à prendre conscience. On se contente de miettes pendant qu'on peut avoir mieux et faire mieux. C'est une question de conscience, madame. Lorsque nous ne savons pas prendre la décision de quitter, par exemple, un parti politique parce que ça ne va pas. On se contente, on est là parce qu'on doit subir, on doit accepter. Non, j'avais dit non à toutes ces choses-là. C'est la raison pour laquelle il m'avait poussé à aller créer le camp de la victoire. Tout en étant jeune, je sais comment évoluer avec mes amis, mes camarades, mes collègues jeunes pour la conquête du pouvoir dont nous sommes en train de poursuivre. Vous êtes là pour accompagner les chefs de l'État dans ces actions. Aujourd'hui, le chef de l'État est en coalition avec le FCC. Si on doit parler coalition, selon vous, qui sont les bénéficiaires principaux de cette coalition actuellement ici au Congo? Ce qu'il faudrait retenir, la coalition aujourd'hui a permis qu'on puisse connaître la toute première alternance. La toute première alternance où on voit un président sortant, un président entrant, vivre dans un même pays, c'est déjà bénéfique pour nous. Que ce soit pour le 2, le FCC le cache. Donc il ne faudrait pas voir toujours les choses du mauvais côté, il faut aussi voir les choses du bon côté. Donc cette coalition a permis aujourd'hui, en RDC, qu'on ait Joseph Kabila, ancien chef de l'État, qui est aujourd'hui sénateur à vie, et d'avoir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Aujourd'hui, ils partagent le pouvoir ensemble. Ils font l'essentiel pour faire décoller la RDC. C'est question de les soutenir. D'ailleurs, c'est comme aujourd'hui le camp de la victoire soutient le chef de l'État. C'est pas du Djalilo, parce qu'il existe plusieurs structures soutien Félix Tshisekedi, machin Félix Tshisekedi. Mais on n'a pas vécu ça à l'époque de Joseph Kabila. Qu'est-ce qui se passe avec du Djalilo dans la Madame, vie? Dans la vie, il faut être soit on est chaud, soit on est froid. Voilà, dans la vie, soit on est chaud, soit on est froid. Le camp de la victoire soutient la vision du chef de l'État. Ça n'a rien à voir avec du Djalilo. Ça n'a rien à voir. Mais c'est Dave Babona, l'opinion stipule que le pays ne va pas parce que rien ne marche sur le plan social et économique. Est-ce que vous partagez le même avis que ces gens-là qui pensent que le pays ne marche pas? Effectivement, le pays ne marche pas, on ne peut pas les nier. Ça se voit à l'œil nu. Le pays ne marche pas. Et puis, il ne faudrait pas oublier que le président Félix Tshisekedi, dès son accession au pouvoir, il prête serment. Décembre, on a déjà la maladie de Covid. Parce qu'aujourd'hui, la crise, c'est une crise mondiale. Ce n'est pas seulement une crise de la RDC, c'est une crise mondiale. Aujourd'hui, Covid a dérangé toutes les politiques du monde, toutes les économies du monde. Donc, c'est tout à fait normal que notre social avance à pas de tortilles. Mais c'est question de nous faire confiance, c'est question qu'on partage le même langage, c'est question qu'on fournisse beaucoup d'efforts pour faire décoller notre pays. Ce n'est pas seulement une responsabilité, ce n'est pas seulement une responsabilité du président de la République, mais c'est aussi la responsabilité de tout un chacun d'entre nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir le pays de ces crises? Parce que vous êtes parmi de ceux qui partagent le même vision avec le chef de l'État. On doit être un, madame. Aujourd'hui, la classe politique est divisée. Lorsque vous avez... Quelles sont les causes de ces divisions? N'est-ce pas ce sont les ambitions. Vous savez, lorsque chacun a son ambition, tel vient, c'est moi qui a gagné les élections, l'autre vient, non, je gère. Non, je ne suis pas, il ne faut pas m'amener sur ce terrain-là. D'ailleurs, vous savez, pour que le Congo évolue, madame,
le Congolais lui-même doit changer. Tant que les Congolais ne changera pas, le Congo n'évoluera pas. Vous parlez de changement dans quel contexte? Est-ce que M. Fayoulou continue d'éliter sur... je respecte la position de l'honorable Martin Fayoulou, mais il doit savoir une chose. On n'a qu'un seul président dans ce pays, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été élu en 2018. Le peuple s'est exprimé pour élire Félix. Aujourd'hui, moi, je ne pense pas que ça doit encore faire débat. On doit évoluer. Nous avons beaucoup de choses. Le Congo souffre. Le Congo doit évoluer. Et il ne faudrait pas que nos amis de la Mouka, nous reviennent à chaque fois avec la vérité des urnes. Vous avez suivi quand même le discours de Pasteur Théodore Ngoï avec Martin Fayoulou sur tout ce qui se passe au pays. Comment vous avez conçu ces discours? Malheureusement, je n'ai pas suivi M. Théodore Ngoï. J'étais un peu occupé par rapport au camp de la victoire. Mais je pense que le Congo, nos autorités doivent parler le même langage. On doit défendre la RDC. Aimons la RDC. Soutenons la RDC. Parlons le même langage. Le Congo va évoluer. Mais si nous sommes là pour diviser le Congo, parce que nous sommes, comment on dit, chacun doit trouver sa part dans le gâteau qui est la RDC, ça sera très difficile, madame. D'ailleurs, moi, j'inviterai M. Théodore Ngoï. Parce que dernièrement, je l'avais suivi, pas par rapport à son discours. Il disait qu'il avait rencontré à deux reprises le président Félix Tshisekedi. Mais si réellement, il est dans cette logique-là de voir le Congo avancer, il peut aller voir le président de la République et échanger avec lui pour qu'ensemble, qu'ils trouvent de pistes pour faire décoller notre Congo. Merci, M. Dave Bamoda. Je suis né sur ces plateaux, je suis accompagné du président national du mouvement Camp de la Victoire. C'est 5 septembre 2020, vous avez lancé officiellement une campagne Congo Yassika. C'est quoi cet slogan? Congo Yassika, c'est vous, c'est moi. Congo Yassika, c'est cette personne-là qui veut voir du changement, qui veut voir un Congo, un nouveau Congo, voir jour, renaître. Parce qu'avec l'accession du président Félix, on a senti quand même cette volonté de changer les choses. On a senti cette volonté d'amener le Congo au plus grand niveau du monde. Bien que ça va demander du temps. Mais il fallait maintenant, nous, Camp de la Victoire, intégrer aussi la vision du chef de l'État. Parce que, au travers d'un message qu'il avait adressé à la nation, il avait parlé d'un nouveau Congo, que c'était possible. Et nous nous sommes dit, il faudrait qu'on l'accompagne aussi dans cette vision. Il ne faudrait pas rester en arrière et commencer à critiquer. Au lieu de critiquer, mettons notre travail, allons dans le même sens que le chef de l'État et soutenons-le pour que sa vision, son mandat, qu'il puisse réussir son mandat. Merci beaucoup. Nous passons dans notre deuxième thématique, le réformes électorales en République démocratique du Congo, les G13, dans des démarches. Vous avez quand même été candidat aux élections de 2011 et 2018. Malheureusement, rien n'a marché pour vous. Vous partagez le même avis avec ceux qui disent que les élections passées, ce sont des échecs? Madame, moi, je peux retenir de ma candidature en 2011 et en 2018, d'abord, c'est l'expérience. Parce que je m'étais lancé tout jeune à ces épreuves-là et j'en suis sorti vivant, surtout. Concernant la réforme électorale, c'est très important. La démarche du groupe de 13 parlementaires, je les soutiens, mais il y a certains points que nous soutenons. Par exemple, sur le CEI, moi je soutiens leur démarche. Sur le CEI, il ne faudrait pas que dans notre, ici en RDC, après qu'il y ait élection, que les candidats n'arrivent pas à reconnaître celui qui a été élu. On doit quand même, on doit se surpasser. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pendant qu'il y a élection. Il y a de ceux-là qui distribuent de l'argent, par exemple. Il y a de ceux-là qui utilisent la population. Il y a de choses. C'est pourquoi il y a de gens qui réclament et qu'il y a de gens qui ne reconnaissent pas le genre. Madame, on est candidat pour défendre la population.
lorsqu'on est élu, pour aller défendre la population. On n'est pas candidat pour tromper cette population-là. Parce que lorsque nous rendons vers cette population, avec des discours, avec des messages, que voilà, lorsque je serai élu, je vais par exemple vous construire un pont, je vais par exemple vous construire je ne sais quoi. Mais en réalité, tous ces discours, c'est pour juste gagner la sympathie, gagner la confiance de la population. Et dès que vous avez ces mandats-là, directement on oublie la population. C'est là où je soutiens par exemple la démarche du groupe de 13. Donc tout ce qu'ils ont dit dans leurs propositions, certains points, c'est vrai, il y a quelques points de divergence, mais il y a d'autres points où nous sommes d'accord. Malheureusement, je n'ai pas les documents avec moi, sinon je vous aurais présenté le point dont le camp de la victoire partage avec le groupe de 13. Et pour ceux qui pensent que l'élection passée, c'était tout un échec? Madame, il faudrait savoir l'élection de 2018, personnellement, parce que j'ai été candidat, ça n'a pas été facile. Les élections de 2018, il y a eu beaucoup de problèmes. Déjà avec la machine à voter, qui est en réalité une machine qui accompagnait certains candidats dans leur maison. C'était une machine truquée. Mais madame, vous l'avez quand même utilisée. Nous l'avons utilisée parce qu'il fallait aller. On a fait ce qu'on pouvait faire. Et là, heureusement, au niveau, à la présidence de la République, on a eu un gagnant. Mais sinon, parce qu'on sait que la plupart des députés qui sont au niveau de la Chambre basse, la plupart, on sait comment ils ont triqué la machine. Certains avaient même de machines. Madame, j'étais. Au niveau de la présidence, c'était une autre chose. Au niveau de la députée, c'était encore une autre chose. Voilà. Je le confirme, madame. Je le confirme. Et qu'est-ce qui n'a pas marché pour vous personnellement? En tant que candidat? Oui. Oh, c'était pas mon jour. C'était pas mon jour. Attendons les élections à venir. Peut-être Dieu décidera autrement, parce que nous visons la victoire. Aujourd'hui, excuse-moi, je reviens dans cette question, parce que c'est quand même une préoccupation qui dérange presque tout le monde. Revenons sur le propos de l'honorable Martin Fayulu-Madidi, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui continue de se battre pour la vérité des urnes. Les autres traitent et continuent de retraiter les élections passées triquées. Madame, je venais de dire tout à l'heure que cela n'engage que M. Martin Fayulu. On doit évoluer. On doit évoluer parce que le Congo ne peut pas... c'est son point de vue. C'est son point de vue. On doit le respecter. C'est son point de vue. Il n'a qu'à continuer son combat. Mais nous, qui accompagnons le chef de l'État, nous sommes en train de nous préparer pour les prochaines élections. On ne va pas stopper le pays parce qu'il y a un candidat malheureux qui veut jusqu'à ce jour réclamer la présidence qui ne lui appartient pas. On doit évoluer, M. Martin Fayulu doit évoluer. Il doit préparer les élections à venir. S'il prétend être candidat au niveau de la présidence, il doit se préparer pour les échéances prochaines. Nous parlons des actualités brillantes. Vous êtes quand même quelqu'un qui a franchi ses pas vers cette honorabilité. Mais aujourd'hui, nous constatons tant de légèreté dans cette honorabilité. Nos députés ne se comportent pas à l'honorable. Il y a des choses indignes qui se passent, qui découragent d'ailleurs d'autres personnes à se lancer dans cette démarche pour devenir honorable. Quelle est la base? Est-ce qu'ils ne sont pas préparés à être ce qu'ils sont, ou c'est juste de députés par erreur, ou il y a quelque chose qui est vraiment la base de cette légèreté au niveau de notre Assemblée nationale? Bon, madame, c'est regrettable de voir certains députés se livrer à ce genre de pratiques. C'est qu'on peut toutefois déplorer. Mais ce qu'il faudrait savoir, la plupart des députés qui sont à l'Assemblée nationale, la plupart n'ont pas été préparés, comme nous autres.
n'ont pas été préparés. Mais Kande Balobana Kinshasa, Chance et Loko Pamba, il se retrouve aujourd'hui député national ou député provinciaux. Que faire? Que faire, madame? C'est ça le Congo. C'est ça notre beau Congo. Où allons-nous avec ces genres de situations? Madame, ce sont des adultes. Ce sont des adultes, ils savent ce qu'ils font. Mais c'est une honte pour la République, c'est une honte pour nos deux chambres ou les différentes assemblées provinciales. Mais nous croyons qu'un jour ça va finir, ça va prendre fin, ce genre de pratique. Voilà, nous poursuivons cet entretien avec le président national du mouvement Camp de la Victoire. Avec lui, nous poursuivons sur des questions liées à l'actualité. Il a quand même œuvré dans beaucoup de partis politiques aujourd'hui. Il est président national de ce mouvement politique. Parlons élections en République démocratique du Congo. Croyez-vous qu'en 2023, il y aura vraiment élection? Madame, avant de parler du 2023, il y a deux questions qu'on doit se poser tout d'abord. Lequel, par exemple? La première de questions, à quand la carte d'identité? Parce que jusqu'à ce jour, le Congolais que nous sommes, nous n'avons pas de carte d'identité. D'ailleurs, pour ton information, la carte d'électeur que nous utilisons, ça a déjà expiré. C'était par rapport aux élections passées. Mais là, nous préparons déjà les élections à venir. Mais nous irons aux élections avec quelle carte d'identité? Toujours avec l'ancienne carte, où nous aurons de cartes appropriées. Moi, en tant que citoyen, j'ai le droit d'avoir une carte d'identité. Moi, je connais la carte d'identité auprès de mes parents, lorsqu'ils nous montraient de cartes vertes, là, de cartes vertes Zaïre. Mais aujourd'hui, est-ce que notre Congo, on peut dire que voilà, nous avons une carte d'identité? C'est la première des choses. Nous avons un second problème, ou une seconde question. C'est celle sur la réforme de la CENI. Aujourd'hui, les églises n'arrivent pas à se mettre ensemble pour désigner un successeur de M. Nanga. Il y a un problème qu'on doit résoudre, qu'on doit régler. Et cette question maintenant revient à l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale, de convoquer de nouveau, ou soit de ramener la question vers les églises, afin qu'ils trouvent un candidat. C'est lui qui va succéder. Parce qu'aujourd'hui, la personne de Rossard Malonda pose problème. La personne de Rossard Malonda pose problème. Ceux qui ont marché dans la rue pour dire non madame, à la désignation de Rossard Malonda. Madame, il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées, il y a eu beaucoup de triches et on ne pouvait pas accepter. On ne pouvait pas accepter. Aujourd'hui, nous avons, côté SCC Église, je ne sais quoi, il y a l'aile Soni Kafuta. Aujourd'hui, nous avons un nouveau leader des églises de réveil qui est M. Dodo Kamba. C'est dit à l'implication de la politique dans les églises. Madame, vous avez aujourd'hui l'église est divisée. L'église qui est censée nous enseigner, l'église qui est censée nous prêcher, mais elle-même commence à se diviser. C'est sans le politique. Je pense que la question Malonda est à la base de cette division. Je pense que la question, Madame, je pense que la question Malonda avait posé problème parce qu'il y a eu une classe politique qui s'était interposée pour imposer plutôt la personne de Malonda face à toute une population. C'est là où nous disons non. Aujourd'hui que nous avons un nouveau responsable de l'Église, je pense que l'Assemblée nationale, par le canal de Madame l'honorable Janine Mabunda, il peut demander au nouveau responsable, enfin, que la question soit traitée et qu'on nous présente un nouveau candidat qui va succéder à Corneille Nangaa, Madame. Revenons dans cette question. Vous venez d'évoquer un sujet très pertinent sur la séparation des églises de réveil. Et nous constatons, selon les dires de pasteur Soni Kafuta, c'est dit à les implications de la politique dans des églises qui les a séparées. Parce que, je continue, parce que il y a de ceux qui ne voulaient pas de Malonda et lui, il voulait de Malonda. Il y a de ceux que les politiciens dirigent
Et il y a il y a de ceux, d'autres pasteurs qui sont pour elle Kakenza, et d'autres personnes qui sont elle Soni Kafuta. Et tout ça est dit à l'implication de la politique dans des églises de réveil. Pourquoi la politique divise? Madame, la politique ne divise pas. Ce sont les pasteurs qui se sont donnés à la politique. Ce sont la politique qui sont non, madame, pour utiliser de fidèles. Madame, lorsqu'aujourd'hui vous avez deux pasteurs qui ont des tendances politiques, ça pose problème. Le pasteur doit rester au milieu du village et traiter la question avec toute sérénité. Mais lorsque le pasteur commence à prendre position sur une quelconque candidature, c'est là où ça blesse, c'est là où ça fait mal. Nous savons très bien que l'aile Soni Kafuta était proche du FCC. Ils ont soutenu, le FCC a soutenu la candidature de Malonda. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres pasteurs qui étaient contre. Malonda, c'est un candidat de l'église kimbanguiste. Mais il a été... l'église ne l'a pas reconnu comme un de leurs. L'église kimbanguiste n'a pas reconnu Malonda, qui n'était pas de cette église-là. Que reprochez-vous de la personne de Malonda? Personnellement, je ne connais pas Malonda, je ne connais pas M. Ronsard Malonda. Ce que nous voulons est que demain qu'on ait des élections apaisées, des élections crédibles. Il nous faudrait maintenant une personne aussi crédible à la tête de cette institution. D'abord la moralité. La moralité, il y a beaucoup de critères. Il y a beaucoup de critères, madame. N'a pas rempli ces critères. Malheureusement, je n'étais pas dans cette assemblée-là pour voir un peu le critère. Vous avez marché pour dire non à la désignation de Malonda. Effectivement, madame. Merci, effectivement. M. Dev Bamona. Nous poursuivons cet entretien avec toute dernière question. M. Dev Bamona, vous êtes jeune, je veux vous poser cette question pour essayer un peu de révolter la jeunesse par rapport à votre réponse. Aujourd'hui, vous avez quand même œuvré, je reprends, vous avez œuvré dans 2 ou 3 partis politiques. Aujourd'hui, président national de votre mouvement. Mais, comme nous les constatons tous, la jeunesse congolaise est abandonnée, non seulement par l'État, par eux-mêmes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse pour qu'ils se révoltent en eux-mêmes et avoir de résultats très positifs pour eux-mêmes dans les jours à venir? Merci madame. J'aimerais quand même... il y a un petit point qu'il faudrait corriger. J'étais que dans 2 partis politiques. J'ai commencé ma vie politique dans l'opposition. J'étais encore au MLC, parti cher au président Jean-Pierre Bemba Gombo, dont j'ai commencé du quartier, la commune, la fédération, jusqu'au niveau national. C'est comme ça que j'ai évolué au sein du MLC. Après, nous avons quitté le MLC pour aller créer le ML, qui est le parti cher à l'excellence Thomas Loaka, l'Osenjola. Monsieur, je connais le Congo. Aujourd'hui, la jeunesse, elle a abandonné, elle vit de son propre sort. Quel message je peux donner à cette jeunesse? C'est juste de l'amour, de croire à un Congo nouveau, de croire en eux-mêmes, de donner le meilleur d'eux-mêmes pour protéger cette nation qui nous est chère. On n'a pas 2 nations, madame. On n'a que le Congo, qui est notre nation. Un héritage que nous avons, qui nous a été légué. Aujourd'hui, si nous l'abandonnons à cause des intérêts d'un groupe de gens, d'un groupe de politiciens, parce qu'ils veulent tout prendre, nous, on doit défendre ces Congos-là. C'est la raison d'être même du camp de la victoire. Parvenir à changer l'homme congolais pour que le Congo évolue. Bien que ça prendra du temps, mais c'est possible et c'est faisable. On a besoin d'un leadership, d'un bon leadership. On a besoin de quelqu'un qui peut prendre à cœur le problème de jeunes. Aujourd'hui, lorsque on circule un peu dans la ville de Kinshasa, mais il faut voir.
Ce sont les jeunes qui sont dans la rue, qui souffrent, que ce soit la journée comme la nuit. Et à l'intérieur du pays, n'en parle même pas. Moi, j'ai eu quand même à faire Bandundu, Chikapa, Kananga, toutes ces routes-là. Le jeune souffre, il n'y a pas d'emploi. Aujourd'hui, pour avoir un emploi en RDC ou à Kinshasa, il faut faire 1000 kilomètres. Il faut faire 1000 kilomètres. Pourquoi? Pendant qu'on s'est dit, on nous a toujours enseigné que nous sommes un pays riche en tout. Mais en réalité, nous sommes pauvres. Mais comment devenir riche? C'est par ces changements-là. Au lieu qu'on nous enseigne que le Congo est riche, on doit nous enseigner que le Congolais doit devenir riche. Le Congolais doit travailler. Et pour travailler, il faudrait qu'on mette le moyen nécessaire. Et madame, ce n'est pas facile. Mais je demande à mes frères jeunes d'être forts, de croire en eux-mêmes et de défendre le Congo. Ce Congo nouveau-là est possible. Mais lorsque nous sommes unis, lorsque nous serons unis, lorsque nous aurons partagé le même langage et lorsque nous parlerons du bien de la RDC, il y a un grand problème, madame, dans ces pays. On n'aime pas le Congo. Le Congo est insulté chaque jour. Les politiciens ont séparé le Congo. Merci, M. Dembabona. C'est par ici que nous mettons fin à cet entretien. Merci de répondre positivement à cette invitation. Chers téléspectateurs, c'est par ici que nous disons merci à vous d'être là et pour nous suivre. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec le nouveau numéro. Au revoir, M. Deb. Merci, je vous remercie, madame.